L'association Parle avec elle présente Femmes sur la bande FM. Basta Project. Pour lutter contre la violence des genres. 4 phases, que ce soit à Berlin, à Toulouse, à Oran ou bien à Naples. Basta Project. Donc un échange interculturel. Projet Basta, parler de ces questions liées au genre, des droits des femmes et tout ça, c'est des questions qui restent encore très très sensibles. Basta Project, pour toi, c'est quoi ? Stop. C'est stop. Radio Campus 9.4 FM, bienvenue dans ce nouveau créneau. Il est exactement l'heure que vous avez sur votre montre et nous avons un nouveau rendez-vous hebdomadaire avec une association avec laquelle Radio Campus a tissé des liens depuis, on va dire, 2 ans et qui donne un nouveau projet, un nouveau créneau. Donc Laure, responsable dans cette association de Parle avec elle, entre autres donc d'un projet qui s'appelle Femmes sur la bande FM et qui fait qu'aujourd'hui, on est ensemble pour 1 heure. Bonjour à vous. Bonjour. 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 Alors, donc qu'est-ce que tu peux me dire sur un peu la genèse de ce projet Femmes sur la bande FM ? D'où vient un peu cette initiative qui est collective ? Oui. Alors, Femmes sur la bande FM vient en fait d'une conclusion et d'une perspective sur un projet interculturel qui s'appelle Basta Project, qui a été construit et qui s'est déroulé avec 4 pays, et donc 4 villes essentielles, à savoir Berlin, via le BAPOP, Toulouse via l'association Parle avec elle, Naples ou plus précisément Caserta, une petite ville à 25 km de Naples, avec l'association Neue Voci di Donne et également Graines de Paix à Oran. L'idée, c'était de travailler ensemble concrètement après un échange sur des pratiques différenciées dans chaque pays sur la lutte contre les violences faites aux femmes et plus largement dans le genre, c'était de travailler sur la mise en place d'outils, en tout cas de réfléchir à des outils qui pourraient être communs à tous via un échange de pratiques finalement. Et le public cible au départ était les jeunes. Donc quand on dit les jeunes, ça pourrait être enfants et jusqu'à adultes finalement, mais dans un process d'éducation, voilà, et de sensibilisation. Ce projet-là même a duré 2 ans. Il a commencé en novembre 2016 à Berlin. Il s'est clôturé en avril 2018 à Caserta. On en parlera tout à l'heure, mais il y aura peut-être un dernier round de finalisation. Est-ce que peut-être une des autres adhérentes ou pas, ou salariées, peut dire un tout petit peu quelque chose sur Parle avec elle c'est quoi, c'est qui ? Alors, du coup, Parle avec elle, c'est une association qui est implantée sur la Rainerie. On a 3 locaux où on accueille les habitants et les habitantes parce que c'est une association de proximité et de développement social local. Du coup, on accueille les habitants et les habitantes. C'est un espace où la parole, en tout cas, est libre. Et on fait de l'accompagnement social, donc notamment de l'accès aux droits. Et on a aussi dans nos activités, du coup, des actions dont on aura l'occasion de parler plus tard, sous forme de thématiques et des projets tels que celui-ci que l'association porte avec d'autres partenaires locaux, voire plus, comme c'est le cas sur ce projet. 4 phases, 4 villes, 4 pays, on peut dire. Et est-ce qu'on peut écouter donc peut-être le premier spot audio Daniela, et puis on en parle juste après sur le 9.4 FM. Alors, l'association s'appelle Neue Voci di Donne et c'est une association qui est née en Italie à Caserta pendant le 2008
L'association s'occupe des femmes qui sont victimes de violences et des enfants qui sont avec elles. On offre à les femmes l'assistance psychologique, l'assistance légale avec les avocats de l'association, et dans notre équipe de travail, il y a quand même des médiatrices familiales et des criminologues, parce qu'on travaille beaucoup avec les bureaux des policiers, ici il y a les carabinieri, avec les tribunaux, et donc tous les services qui sont faits aux femmes sont des services gratuits. Ici, tous les professionnels qui travaillent dans l'association sont des bénévoles, ils ne sont pas salariés. Pourquoi avoir fait le choix d'intégrer un criminologue dans l'association ? On a pensé que c'était important pour bien travailler avec les femmes, de comprendre l'autre côté, l'homme, non, qui fait de la violence. Et donc, il y a le double parcours. Donc, il y a la femme qui fait un parcours personnel avec le psychologue. Les criminologues s'occupent de comprendre à travers l'histoire de la femme s'il y a des risques pour elle. Donc, le niveau de risque de la côté de l'homme qui fait des violences. Parce que tu vois, en Italie, on a des lois très sévères et très fortes sur la violence faite aux femmes, mais il n'y a pas de structure qui travaille avec les hommes qui sont violents. Donc il faut comprendre, parce qu'il y a différents niveaux de violence. Donc le criminologue nous aide à comprendre le niveau de la violence. Oui, ce qui nous a paru très intéressant dans cette présentation, à la réécouter, c'est qu'effectivement, d'abord, on voit combien en France, la plupart de ces programmes de lutte et contre les violences faites aux femmes sont très médiatisés et sont portés étatiquement. Alors on peut contester les effets ou pas et l'opérationnalité de tout ça. Si je peux faire une petite parenthèse d'ailleurs, il y a bientôt le 25 novembre, donc journée internationale contre les violences faites aux femmes, et on est conviés avec une multitude d'autres acteurs, actrices et associations à une réunion à la PIAF, qui est un centre d'hébergement, notamment une association qui lutte depuis une trentaine d'années sur cette question, à une réunion pour dire, en fait, aujourd'hui, effectivement, les violences faites aux femmes est une des priorités nationales portées par l'État, mais effectivement, concrètement, dans le travail d'accueil et le travail social à effectuer auprès de ces femmes victimes, il y a des freins qui sont indéniables aujourd'hui, notamment pour ces structures, c'est de dire on n'a pas de place d'accueil et on est obligé de remettre à la rue des femmes avec leurs enfants ou sans, peu importe, mais en tout cas parce qu'il n'y a pas de place d'hébergement pour elles, pour les faire sortir finalement de ce processus et de ce cycle des violences. Et que de fait, il y a un paradoxe entre, les annonces et la volonté de l'État d'agir, et d'un autre côté, on revient à la question depuis des décennies de dire, oui, on peut payer des nuits d'hôtel, mais ça ne suffit pas, et comment on se réinstalle, et comment on réinsère des personnes, et comment on leur permet de partir réellement de chez elles. Et de passer à autre chose. Et donc là, voilà, il va y avoir je pense, quelque chose qui va se faire au niveau local et j'espère au niveau national, parce que je pense que c'est national, cette question du manque d'hébergement et du coup de l'intervention auprès de ces femmes. Et quand Daniela parle de Caserta, effectivement, ce qui me vient en tête, c'est qu'on pense qu'en France, on est plus privilégié, que c'est quand même relativement soutenu, qu'il y a des campagnes nationales, locales, etc. Et que eux, de leur côté, finalement, quasiment tout est bénévole. Donc, quand Daniela parle en tant que psychologue, quand elle parle du criminologue, quand elle parle de ses collègues, ils interviennent de façon bénévole dans cette association et qui pourtant accueille de nombreuses femmes et qui lance des vraies campagnes de leur propre chef finalement. On a vu des affiches qui sont frappantes, mais voilà, on se sent privilégié et d'un autre côté, ça nous remet face à nos paradoxes à nous aussi et notre façon d'intervenir et d'agir. Femmes sur la bande FM. Basta Project.
Alors, il y a deux raisons qui ont motivé la participation de Nuevo Chilidoni au projet Basta. La première, c'est une motivation pratique. On avait déjà fait des projets Erasmus avec deux associations, l'association française par laquelle et l'association allemande BAPOP. Donc on les connaissait bien, on avait bien aimé de travailler avec cette association parce qu'elles sont des associations très actives dans ces pays. Et donc on a pensé, après la première expérience, de proposer un autre projet un peu plus complexe parce que chacune association avait une façon de travailler différente. Donc, c'était important de comprendre dans chaque pays quelles sont les codes, les stratégies pour le contraste à la violence de genre, les lois, pour apprendre les bonnes pratiques. Oui, je voulais revenir sur quelque chose parce qu'on parle de Daniela. Donc Daniela, elle intervient dans cette association, mais elle fait des formations annexes. Elle est aussi psychologue. Elle accumule plusieurs boulots, comme je vous disais, pour pouvoir faire vivre elle, mais pour pouvoir réagir dans l'association et intervenir. Mais Caserta, c'est vraiment la dernière phase. Donc, pour avoir vécu les 4 phases de Basta Project, effectivement, ces interventions ont été très pointues et on avait tout un cumul d'informations qui venaient en comparaison, finalement, entre l'état des lieux en France, l'état des lieux à Berlin, l'état des lieux à Oran. Et on a fait le constat qu'effectivement, on part tous à des niveaux très, très différents. Et qu'il y a des lois pour chacun des pays, même à Oran, même si c'est moins visible, en tout cas, des lois sont posées dans chacun des pays avec des solutions à apporter. Mais effectivement, au niveau du groupe, l'intervention qu'on a eue à Caserta de cette association, qui était très très complète finalement, elle était hyper intéressante parce que le groupe était aussi à un autre niveau, finalement, entre Berlin et Caserta. Il y a eu quand même beaucoup de processus, même s'il y a eu des entrées et sorties en termes de participants. Il y a eu quand même une transmission qui s'est effectuée entre chacune des phases qui était intéressante. Entre une phase de Berlin où on était aux prémices déjà de savoir qu'est-ce qu'on pouvait appeler et qu'est-ce qu'on pouvait nommer comme violence, faites aux femmes ou de genre, et la place des hommes, parce que c'était vraiment le questionnement essentiel, parce qu'on avait des garçons qui se demandaient, mais finalement, moi je suis un méchant, quoi. Vous me pointez du doigt comme un méchant, à Caserta, où on avait dépassé ce niveau-là, et il y avait une vraie prise de conscience du phénomène de violence faites aux femmes, qui est mondial, globalisé, et qui est presque ancestral, certainement, ou j'en sais rien en fait, mais en tout cas qui remonte à loin au niveau de l'organisation. Et du coup, le groupe a vraiment évolué. Ce qui était intéressant dans ce projet, c'est vraiment et la mise en opérationnalité pour créer des outils, et finalement le double mouvement qu'il y a eu pour créer, il faut que moi-même, je m'approprie les choses et j'absorbe finalement et je fasse des liens et je fasse aussi des tiraillements entre plusieurs cultures pour pouvoir arriver à avoir un socle un peu commun de langage et de projets et de propositions. Dernier extrait de Daniela pour cette émission Femmes sur la bande FM, Basta Project numéro 1. Lorsqu'on vous a rencontré à Toulouse, vous aviez parlé du symbole des chaussures rouges et ça a été repris le 25 novembre. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce symbole des chaussures rouges ? Ok, alors depuis plusieurs années en Italie, le 25 novembre, qui est la journée internationale contre la violence faite aux femmes, on a plusieurs manifestations qui ont comme symbole les chaussures rouges. Chaussures rouges, c'est pas un symbole qui est né en Italie, c'est un symbole qui est né par une artiste mexicaine qui était en Texas et qui, le 25 novembre, je ne me souviens pas de quelle année, mais pas trop loin, a fait cette manifestation avec une installation des chaussures rouges au dehors du consulat mexicain
en Texas. Ça pour faire une manifestation pour dénoncer toutes les femmes qui sont victimes de violences, toutes les femmes qui sont disparues dans les années. Et la chaussure rouge, parce que c'est des femmes qui mettent à ses pieds les chaussures rouges. Et rouge, on dit le sangle, le sangue. Je ne sais pas comment on dit en français, non? Oui. De toutes les femmes qui sont mortes parce qu'un homme a décidé que c'était arrivé le moment de mourir. Et donc ce symbole a été pris par les associations italiennes, pas seulement italiennes, mais je pense européennes. Et donc le 27 novembre, les chaussures rouges représentent le symbole qui peut lier toutes les femmes du monde. Alors du coup, on vient d'entendre un peu Daniela qui expliquait d'où venaient les chaussures rouges. À l'issue de ce projet, l'idée, et notamment pour le prochain 25 novembre, c'est que les autres pays parties prenantes de ce projet et l'association sortent ensemble ces chaussures rouges. Donc c'est une des actions collectives, du moins, qui a pu émerger de Basta Project. Mais il y a eu aussi d'autres actions qu'on a vécues sur les différentes étapes, et je vais en parler d'une sur Naples, qui nous permettent en tout cas pour les avoir testés en conditions dans ces pays, de réutiliser la méthode ou de le mobiliser comme un outil. Je pense par exemple à une action auquel j'ai participé avec, du coup on était un groupe mélangé d'Italiens, d'Allemands et d'Algériens, Algériennes. Mais voilà, on s'est réunis, on s'est demandé comment sensibiliser les gens. Chaque groupe avait un quartier de Naples, parce que là, en l'occurrence, on partait sur Naples pour faire cette action. Et donc, nous, en l'occurrence, c'était le quartier d'affaires. Et en fait, ce qu'on a fait sur une matinée, c'était de sortir des affiches de campagne publicitaires qui, soulignons-le quand même, sont pas hors normes, mais elles peuvent être très chocs, les campagnes publicitaires italiennes qui seront mises justement sur le site qui en découle de Basta Project. Et on les a mis avec du scotch, mais vraiment à hauteur d'yeux sur ce quartier d'affaires. Du coup, ça a eu un fort impact quand même, déjà dans le fait de se positionner à cet endroit. Ça a interpellé énormément de passants et de passantes. Certaines se sont arrêtées, d'autres ont posé des questions, ils se demandaient déjà qui on était pour faire ça. Ça a duré à peu près 2-3 heures où justement on a interviewé quelques passants et quelques passantes. Il y avait à peu près tous les tranches d'âge, que ce soit hommes et femmes. Et puis, on est parti au bout de 2 heures. On a laissé l'exposition sur place et on y est repassé en début d'après-midi. Il y avait encore des personnes qui s'arrêtaient et je me souviens d'un homme. Et cet homme connaissait une amie qui subissait des violences conjugales. Il était complètement démuni face à ça parce qu'au final, il y avait peu de dialogue hormis les campagnes, mais il se sentait assez isolé dans la manière de pouvoir aider son amie. Et que ne serait-ce que cette exposition, du coup, qu'elle soit présente, visible aux yeux de tous et toutes, rien que ça, du coup, ça lui avait donné des éléments pour en parler avec son ami. Voilà, je pense que ça fait partie, qu'on est dans de la sensibilisation en tout cas. Voilà pour ma part l'action, Alexandra. Donc moi j'ai mené également une action de rue donc sur l'espace public qui a consisté en fait, c'était totalement différent, consistait à interroger les gens, donc aller à leur rencontre directement et à leur poser également des questions sur les violences en général. Donc on a quand même remarqué que les gens étaient très réticents à parler du sujet. Donc en général ils nous répondaient que ils voulaient pas, en fait, ils ne voulaient tout simplement pas répondre. Et on a eu plus de femmes qui répondaient sur le sujet que des hommes, en fait. Voilà. Donc, on se trouvait sur le quartier, nous, populaire de Naples. Et on s'est arrêté par hasard à une terrasse de café, là où il y a une dame, 80 ans à peu près, qui nous a dit qu'elle, depuis jeune, en fait, militait sur le fait d'éduquer ses enfants pour justement avoir une égalité homme-femme et sur tout ce qui est la thématique des violences.
Et elle nous racontait alors je sais pas si on peut appeler ça une anecdote, mais en tout cas une femme et un homme devant sa terrasse un soir. Donc l'homme était en train de taper cette femme de 80 ans quand même. Donc elle est partie s'interposer, elle a réconforté la femme, l'a poussée en fait à aller porter plainte. Et elle s'est rendue compte finalement que 2 heures après, la femme est repassée avec le même homme. Voilà, devant son bar, en fait. Donc, elle était un petit peu sidérée. Elle m'a énormément touchée, cette dame, parce que voilà, je trouve ça bien que à tout âge, on puisse parler de ces sujets-là et qu'on puisse transmettre ça aussi aux générations qui arrivent après nous. Voilà pour l'action que j'ai, moi, menée à Naples. Khadija ? Ben moi, le voyage à Naples m'a beaucoup apporté. Il était très enrichissant et on était nombreuses. Ouais. Il y avait les Allemandes, les Italiennes, les Algériennes et nous les Françaises. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est quand on a été visiter un lycée technique. Et les jeunes, ils étaient vraiment très présents. Ils nous ont posé plein de questions sur l'égalité hommes et femmes. Et ils nous ont parlé aussi de la place de la femme en Italie. Voilà, et ce qui m'a marqué aussi, c'est que on a visité une association de migrants. C'est à Caserta. Le responsable s'appelle Mamadoussi. Et il est resté 8 ans sans papier, Mamadoussi. Sans papier, sans ses enfants. C'était trop dur pour lui. Et il a continué à aider les gens. Et il y avait une femme qui s'appelait Elbi, qui venait à l'association. Et cette femme, elle est restée 27 ans sans pouvoir obtenir ses papiers. Et elle avait une fille. Et elle a dit, moi, je vais pas me prostituer, je vais faire quelque chose de ma vie. Elle a créé des jardins. Elle a fait pousser des légumes et tout. Et après, elle est tombée malade. Elle est rentrée à l'hôpital. Et sur le lit de son hôpital, elle a dit à sa fille, tu t'occupes de ton avenir. Et en lui disant ces mots-là, elle est morte. Voilà. En fait, du coup, comme le disait Khadija, les étapes elles duraient 1 semaine. Donc, il y a eu des rallyes dans la ville, il y a eu des actions pensées, souvent elles étaient à la fin de l'étape. Et effectivement, on a vu des structures. Et pour ma part, cette complémentarité dans ce programme, moi, ça m'a permis déjà d'aller à la rencontre des populations et de collecter aussi leurs témoignages ou de tester des outils de prévention et d'en comprendre aussi le contexte général, historique. Enfin, on y reviendra aussi pour l'étape d'Oran. Mais de voir aussi des structures. Du coup, moi, en tant que professionnelle travailleuse sociale, effectivement, notamment dans cette association et cette femme dont parlait Khadija, c'était au-delà de son parcours, ses méthodes militantes et complètement pacifistes parce que elle a essayé d'être régularisée pendant 27 ans et comment elle a essayé de mobiliser le collectif au sein de l'association par des actions pacifistes. Et je pense que c'est de ce genre d'éléments, de ce type de méthode aussi que nous, on peut s'inspirer. J'ai juste envie de rajouter, parce que suite à notre voyage à Naples, il y a eu des grosses actualités en Italie quand même, politiques, et que du coup ça a fait écho, je pense, sur ces témoignages-là de migrants, et surtout sur le fait que la vie qu'ils ont et la violence, alors on va dire raciale, raciste, discriminatoire, ce que vous voulez. Aujourd'hui, elle est d'autant plus violente pour des catégories, elle est d'autant plus violente de fait pour des femmes migrantes qui seraient amenées à vivre dans la rue ou dans l'illégalité et qui doivent effectivement avoir des ressources, quelles qu'elles soient, pour manger et pour survivre.
Et ça a vraiment fait écho en fait à remettre aussi le pas de l'histoire dans tout ce séjour interculturel, dans tout ce travail pour dire personne n'est à l'abri parce qu'on était quand même dans un microcosme finalement et dans un petit cocon entre nous. Nous, notre groupe de 40 personnes, on se comprenait à peu près, même si c'est très interculturel. On était à peu près tous d'accord quand même sur même s'il y a du cheminement qui s'est fait individuel, mais on était à peu près tous d'accord. Et effectivement, quand on rentre en France et qu'on voit, mais finalement, c'est encore plus dur ce qu'ils vont vivre, c'est encore plus dur certainement. Ces associations de migrants, leur champ d'intervention elle va être encore moindre. Sur les violences, ça va être encore moindre parce que on a l'extrême droite au pouvoir et ça va être le quotidien, notamment de Daniela et de tous ses amis. Ouais. Le Basta Project avec l'association Parle avec elle, femmes sur la bande FM. On poursuit. Bonjour, ici Emilie Alexandra de l'association Parle avec elle. Nous sommes aujourd'hui à Caserta en Italie dans le cadre de Basta Project et donc nous sommes avec Messaoud. Est-ce que Messaoud, tu pourrais te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Messaoud Babadji. Je viens avec l'association Graines de Paix d'Oran en Algérie. J'ai assisté à 3 phases. J'ai assisté à celle de Berlin, celle d'Algérie à Oran et maintenant. Et alors, dans la vie, tu fais quoi, Messaoud? Dans la vie, professionnellement, j'enseigne le droit et je suis un militant des droits de l'homme dans mon pays. Est-ce que de manière générale, vu que tu as fait plusieurs étapes, tu peux nous dire l'importance du contexte et la thématique sur laquelle on travaille, des violences faites aux femmes et de manière générale, des violences faites au genre? Oui, ce qui m'avait intéressé dans ce projet, c'était une approche de comparative du fait que ce phénomène de la violence contre les femmes essentiellement est universel aujourd'hui. Ce qui était intéressant, c'est cette approche comparative entre la situation en Allemagne, en Italie, en France et en Algérie. Et en fin de compte, à des degrés différents peut-être, mais c'est toujours la même situation. Dans mon pays, je considère que beaucoup de progrès ont été faits, essentiellement ces dernières années où l'Algérie a adopté des lois contre ces formes de violence. Donc, même si des progrès ont été réalisés, mais maintenant il s'agit de concrétiser ces progrès. C'est pour ça que dans ce qui était intéressant, pour nous, c'était de voir les expériences des autres pays. C'est un peu la raison de ta venue sur ce projet? La première fois, oui. C'était comme ça, c'était le contact avec Graines de Paix, qui est une association que je connais à Oran, qui m'ont sollicité pour apporter un peu les éclairages juridiques et aussi ma contribution de militant associatif et des droits de l'homme. Est-ce que par exemple tu vas faire des liens quand tu enseignes auprès de tes étudiants? Qu'est-ce que tu pourras leur transmettre que tu as appris sur Basta Project? Essentiellement, je pourrais leur citer des expériences et aussi pour leur dire que le combat n'est pas seulement dans mon pays. Un peu partout, des hommes et des femmes, avec différentes méthodes, essayent de faire reculer cette violence. Allez, on continue donc cette découverte de cette émission numéro 1 du Basta Project avec l'association Parle avec elle. Et maintenant, on va écouter Nadira. Oui, bonjour, je suis Nadira Benketira, je suis présidente de l'association Graines de Paix d'Oran en Algérie. L'association elle a tout son sens. Elle a été créée en 2014. Derrière cette association, il y a eu beaucoup de professionnels de la santé, de l'éducation et des enseignants universitaires qui ont beaucoup travaillé en tous les cas sur toutes les questions sur la gestion de conflits, la médiation et les questions des violences en milieu scolaire. Et après 8 ans d'activité en réseau, donc on s'est décidé de se mettre en association locale pour réellement mettre en place des vraies actions et des vrais projets en direction du grand public. Les actions sont diverses. Une journée normale à Graines de Paix, on reçoit
beaucoup plus de jeunes, donc des jeunes adhérents à l'association, et donc qui animent des ateliers en direction des moins jeunes, donc des enfants. Donc c'est réellement le grand axe au niveau local. Donc c'est des animations en direction des enfants sur le vivre ensemble et l'éducation à la paix et à la non-violence. Mais il y a aussi un axe aussi projet local d'échange interculturel et de formation d'animateurs interculturels. Et on a aussi des actions de formation d'enseignants, de psychologues et même de tous les pédagogues qui sont en lien avec les enfants justement pour développer cette éducation à la paix et à la non-violence. Avant même sa création, les membres de Graines de Paix étaient dans un réseau qui travaillait dans l'international aussi. Donc, on était porteurs de différents projets, entre autres le projet de formation de base d'animateurs interculturels qui est soutenu par l'Office franco-allemand pour la jeunesse, en partenariat avec le BABOP qui est là avec nous et avec Interculturel de Marseille. Et donc, c'est un travail de réseau et voilà, d'année en année, on se rencontre avec le BABOP. On se rencontre autour d'un projet, d'un très beau projet qui traite de la place de la jeune fille, de la femme dans la société. On a discuté un peu l'idée du projet, il a été postulé, le projet est passé. Et donc c'était un projet entre la Turquie, l'Allemagne, la France et l'Algérie. Après 3 phases de ce projet, on a discuté, on a évalué ce projet et on s'est dit, tiens, pourquoi? Donc, il y avait plein d'idées, entre autres l'idée de travailler sur les violences liées au genre. Et c'est comme ça qu'on a commencé à parler de cette idée de projet et ça a été proposé justement à Erasmus et ça a été financé. C'est comme ça qu'on est là. Alors, je suis contente d'entendre Nadira et l'association Graines de Paix. Qu'on a, pour ma part, j'ai rencontré effectivement au début de l'échange, même parce que Daniela, je l'avais rencontré avant sur un autre échange. Et effectivement, c'était hyper important d'ouvrir cet échange européen à une presque Europe finalement, Oran, puisqu'ils sont, pour des Toulousaines, en tout cas plus proches, intervenant sur Henry d'autant plus, mais plus proches de moi que des Berlinoises, par exemple, culturellement, dans l'interculturalité, si on peut dire. Mais c'est hyper important parce que cette association émane vraiment, là, pour le coup, il y a une ressemblance énorme avec l'Italie, c'est que ce sont des bénévoles, alors ultra diplômés, Nadira, les médecins, Kéra, elle est psychologue, elles interviennent dans des écoles, enfin bon voilà, ça c'est. Mais elles interviennent beaucoup dans leur association pour la dynamiser, la faire vivre, parce qu'elles sont totalement convaincues qu'il faut parler de ce sujet, même si c'est extrêmement difficile d'en parler en Algérie, clairement. Et pour la petite anecdote, dans le contextuel, il a été hyper difficile de faire cet échange à Oran, c'est-à-dire que nous avons pu y aller, mais au prix de visa individuel, non pas de visa de groupe, parce que ça aurait pu ne pas passer. Et Berlin n'a pas pu venir. Voilà. Ce qui est hyper important dans cet échange, c'est que c'est l'histoire finalement. Les lois sont là en Algérie et les femmes, au niveau de la loi, sont extrêmement bien protégées. C'est quasiment collé aux lois françaises en termes de droit. Le problème, c'est toujours comme nous, mais comme partout, c'est l'usage. Est-ce qu'on va aller porter plainte et surtout, est-ce qu'on va aller au bout et quel soutien on va avoir autour de nous et ce qui est hyper intéressant, c'est Oran, finalement, c'est une grande ville algérienne qui accueille énormément de jeunes filles venues de plein de régions d'Algérie, avec des niveaux d'information et de sensibilisation différents. Et il y a plein de choses qui nous ont heurtés, en tout cas moi, personnellement, qui m'ont heurté, et notamment de dire, mais pourquoi, à un moment donné, vous allez nous proposer, ça, Ouda en parlera avec brio plus tard, mais pourquoi vous nous avez proposé d'aller dans une cité universitaire de filles? Et finalement, après, on nous a expliqué le contexte. Et le contexte, c'est qu'effectivement, il ne faut pas oublier que nous, on y est allé avec un peu nos yeux européens et un peu critiques quand même. Oh, mais pourquoi c'est barré comme ça? Ouh là là, c'est trop cadré. Ouh là là, il y a plein de choses sécuritaires. Mais oui, il ne faut pas oublier quand même que l'Algérie a vécu 20 grosses années. Je dis bien grosses parce que ça a débordé
de guerre civile et qui a eu des impacts et sur la culture et sur l'éducation et qu'effectivement la raison, et ça m'a vraiment percuté parce que c'est logique finalement, c'est qu'à un moment donné les filles ne faisaient plus d'études finalement pendant ces années-là. Ces années noires, exactement, Khadija. Et du coup, là, le fait qu'il y ait une cité universitaire de filles, même si nous, ça nous dit, mais pourquoi vous partagez... Ah oui, vous avez peur qu'ils se mélangent, les garçons et les filles. Bon, voilà, ça, c'est nos petits sourires occidentaux. Mais n'empêche qu'au-delà de ça, ça permet à des jeunes filles venues de n'importe où en Algérie d'avoir la chance d'avoir accès à des études et sous garantie que, oui, la famille soit tranquillisée et que, bon, voilà, en tout cas, il y a un accès et c'est pas des petites étudiantes qu'on a vues, hein, c'est des sacrées tronches qu'on a vues, par ailleurs. Et voilà, en tout cas, dans ce contexte-là, c'est vrai qu'on a été beaucoup bouleversés, en tout cas, sur cet échange, mais tout s'explique, finalement, et il y a des gens, et notamment cette association, qui sont là pour recontextualiser, ramener la réalité dans l'interculturel, dans l'échange, dans la compréhension, et qui agissent au sein de leur pays pour que les choses avancent, quoi. Parce qu'elles n'en font pas une intervention à la cité universitaire des filles, elles en font toute l'année. Et que c'est important pour elles de parler de leur projet, de ces problématiques de violence à ces filles, voilà, pour leur vie future. Basta Project, émission numéro 1, la question des violences genrées. On écoute tout de suite le deuxième son de Nadira, Graine de Paix. À Oran, c'était une semaine aussi riche qu'à Berlin et qu'à Toulouse qu'on a passé. En tous les cas, c'était sur le point de vue logistique, donc c'était très aussi beaucoup de choses à organiser, entre autres l'hébergement, les transports, l'accueil des participants, et aussi toutes les actions, la rencontre avec la société civile, avec les associations qui travaillent justement sur la question des droits des femmes, sur la question de l'éducation et tout ça. Et aussi, on a organisé une très 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 belle, en tous les cas, soirée avec les jeunes filles de la cité universitaire où on a pu tester tous les outils qu'on a travaillé pendant la phase de Berlin et la phase de Toulouse. Pour nous, c'est une réelle réussite en tous les cas. Et depuis cette phase-là, on continue à travailler avec ces jeunes filles. Et elles sont venues au niveau de l'association et elles ont adhéré et elles continuent de travailler avec nous. Donc, elles ont participé à des formations qu'on donne. Donc, c'est réellement un plus pour l'association, mais pour elles aussi. Elles en témoignent tout le temps. À Graine de Paix, toutes les actions sur le champ international, on fait tout pour faire le lien avec le travail local. Et donc, chaque action a son intérêt. Dans ce projet-là, ce qui a été très positif, c'est que on a appris beaucoup d'outils, c'est-à-dire qu'on a acquéri beaucoup de manières de faire, surtout face au grand public, dans les actions de rue. En Algérie, on n'a pas l'habitude de oser faire des actions de rue. Depuis ce projet Basta, donc maintenant, on ose surtout parler de ces questions, surtout les questions liées au genre, liées à la violence, des droits des femmes et tout ça. C'est des questions qui restent encore très très sensibles, mais à travers des outils comme on a vu, des jeux comme on a essayé de développer, ça nous a facilité justement d'approcher le public et d'en parler, de déclencher en tout cas les débats. Sur ce projet-là, on a vu le jeu, comment il a été conçu à la base, mais il est évident qu'il faudrait revoir un peu toutes les questions par rapport aux thématiques qu'il faut réadapter selon le contexte. Nous, au niveau de Graine de Paix, on travaille beaucoup sur la question des jeux, on développe aussi des jeux. Donc, sur cette question-là, on a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à ça. Et voilà, je dis toujours, il faut aller tout doucement, mais je sais qu'on va arriver. On prendra du temps, mais on va arriver en tous les cas. Donc de retour sur le plateau en compagnie de deux représentantes de Parle avec elle, le Basta Project, Marine et Ouda. Marine, tu peux nous expliquer un petit peu le contexte de l'étape d'Oran ? Bonjour. Oran est la troisième phase du projet interculturel auquel nous avons participé, qui faisait suite à la phase de Toulouse. Nous avons été reçus durant une semaine par l'association Graine de Paix qui nous a préparé un bon programme pour la semaine. Nous avons travaillé sur les violences faites aux femmes.
autant la violence psychologique que la violence économique, que la violence physique. Nous avons aussi parlé de médiation, plus précisément de justice réparatrice, une justice qui peut avoir effet dans les violences. Ensuite, nous avons fait une action à la fin de la semaine dans une cité universitaire uniquement de jeunes filles. Une action où nous avons introduit et parlé de l'harcèlement de rue à travers des questionnaires, en demandant aussi dans les questionnaires comment les jeunes filles oranaises définissaient la violence, définissaient l'harcèlement, si elles en avaient déjà subi et dans quelles circonstances. Et ensuite, nous avons fait un sondage sur ces questionnaires. Nous avons aussi fait un pôle du jeu Basta qui venait à peine d'être créé, entre guillemets. Et il y a eu une intervention de Ouda forte en émotion de son livre. Oui, peut-être que c'est une porte ouverte au micro pour Ouda. Bonjour Ouda. Bonjour. Eh bien, le projet m'a beaucoup apporté, surtout que c'était une nouveauté pour moi. De retourner sur, sur mes racines, j'ai pu voir sur certains plans, il y a eu de la régression et aussi il y a eu de l'avancement sur certains autres points. Donc, je peux dire que mon passage à l'université de jeunes filles m'a beaucoup impressionnée. En présentant mon livre, c'est-à-dire ces étudiantes ont pu ressentir, pour ainsi dire, le parcours d'une personne. Et beaucoup de jeunes filles ont retrouvé sur certains points communs avec moi, de leur mère, de leur grand-mère, et puis voilà. Et alors, au niveau personnel, qu'est-ce que ça vous a apporté, cette étape, et plus globalement le projet Basta ? Eh bien, c'est-à-dire que là, je me suis, pour ainsi dire, mise en confiance, en sachant que ce problème qui m'est à cœur, et qui me tient beaucoup, parce que moi j'ai passé 37 années de ma vie, c'est-à-dire harcelée, battue, tout ce qu'on violenté. Non pas seulement, parce qu'il y a, il y a harcèlement des violences, c'est-à-dire des femmes, mais aussi, il y a aussi l'harcèlement familial. Et ça, on n'en parle pas beaucoup. D'accord. Voilà. Et du coup, c'était la 3e étape. Et comme chaque étape, il y avait un rallye, il y avait des actions, il y avait des associations qu'on visitait. Alors, comme ça a été expliqué par le contexte historique et géopolitique, on a vu peut-être un peu moins d'actions d'associations et structures sur cette étape. Mais on en a quand même vu, notamment une qui faisait de la sensibilisation sur le sida. Et c'est quand même pas rien en Algérie. Et une autre, on est allé dans une galerie et du coup, on a rencontré une artiste qui est rappeuse, qui s'appelle Zoulira. Et en fait, ils ont monté un petit collectif à 4 mixte, parce qu'elles sont 2 rappeuses et 2 rappeurs. Et ils ont fait notamment un clip sur le harcèlement de rue. Donc, le texte est de Zoulira et il est rappé avec sa collègue femme. Et ils en ont fait un clip avec des images dans la rue filmées justement sur ce harcèlement de rue. Du coup, ça nous a fait un peu tilt parce que sur l'action de l'année dernière du 25 novembre à Toulouse au sein de l'association Parle avec elle, on était quand même pas mal sur cette thématique de harcèlement de rue. Et il se trouve que ces Oranais et Oranaises venaient sur cette période en France. Du coup, on a fait le pont. Et elles sont venues pendant ce 25 novembre pour la lutte des textes de Slam à elle. Et puis elle a pu échanger aussi avec quelques habitants et habitantes du quartier qui côtoient l'association et notamment parler du harcèlement de rue. Donc voilà, c'est aussi les ponts qui se sont faits entre les étapes de ces échanges.
J'essaye de me faire toute petite pour qu'on me laisse tranquille. Parfois je déprime et je m'enferme chez moi. Certains disent qu'on en fait des tas. Mais venez, essayez de vivre une journée en tant que femme et vous verrez si on fait d'un rien un drame. Visionnez ce qui suit avec moi en prenant conscience que c'est un peu tous les jours, comme ça. راها الوحدة خرجت برا بلا سبة بغيت برك نتمشى il faisait beau et j'avais le sourire aux lèvres jusqu'à que j'entende ouais زهونية ça va chouïa je porte des lunettes de vue à chaque fois qu'un gars dans la rue me sort cette réplique bien des émotions en moi rapplique je l'insulte dans ma tête et la plonge vers le bas puis accélère mes pas ceci est un réflexe que nous les filles on a pour éviter qu'on nous insulte et nous touche si jamais on ose la voix. Je marche encore un peu la tête baissée, puis je me permets de la relever. Ma chance, mon champ de vision tombe sur un demeuré qui de suite a cru que c'était pour le scrut dès que ma tête s'était relevée, et qui s'y mit donc à articuler quelques saletés. Je préfère censurer et ne pas répéter ce que de sa bouche j'ai pu entendre et percevoir, au risque de passer encore une fois sous la passoire. Je retourne sur mes pas et fuis, sachant bien qu'il me tirera du bras si jamais je passe devant lui. Allez, on va s'écouter le troisième témoignage, troisième association. Louise, c'est parti. Bonjour, donc moi c'est Louise, je suis depuis le début dans ce projet Basta. Je travaille à Berlin dans une association qui s'appelle le BAPOP. On est une association qui organise des échanges interculturels comme celui-là, voilà, souvent sur la question des discriminations. Donc c'est une association qui a été créée en 1981. On est un groupe de 10 personnes qui travaillons dans des projets. On n'a pas de salariés et on organise principalement des échanges de jeunes avec des publics défavorisés dans l'idée de leur permettre de pouvoir partir, voir autre chose et d'ouvrir un peu leurs perspectives. Et aussi, on travaille, ce que je disais avant, sur les questions souvent de discrimination et aussi de genre. Et en parallèle, on organise aussi des échanges de pratiques avec des professionnels, comme cet échange-là, pour réfléchir à comment travailler auprès des jeunes sur ces questions de discrimination, ou là, spécifiquement sur les violences faites aux femmes. En fait, à l'origine, il y a 2 projets qu'on a réalisés. Il y a un projet qu'on avait réalisé en 2009 avec il y avait nous comme partenaire à Berlin, il y avait une association à Toulouse, je crois que ça s'appelait c'était l'Arc. Il n'y avait pas encore parlé avec elle à l'époque, mais c'était aussi avec Laure et donc c'était avec l'Arc-en-Ciel. Et une association en Turquie, donc c'était aussi sur la question du genre et comment travailler auprès des jeunes sur cette question-là. Et ensuite, il y avait un autre projet qu'on a fait avec des jeunes, avec l'association Noi Voici di Donne ici, sur la question du genre aussi. Et en Graines de Paix, donc l'association algérienne, ça fait longtemps qu'on travaille avec elle sur différents échanges. Voilà, et du coup, on s'est dit que on avait envie de travailler sur ces questions de violences faites aux femmes. Et on a travaillé aussi spécifiquement sur le genre avec elles. Donc, voilà, avec ces associations-là, on en a discuté et tout était partante pour ce projet. Alors effectivement, Louise, on se connaît depuis longtemps et on peut dire on est porteuse finalement de tout ça initialement, sans le vouloir. Hein, on a pris une continuité. On se connaît parce que Louise, elle est de Toulouse. D'abord, on a fait des études similaires sur un master, on dit maintenant, master de genre, sur le genre. Et effectivement, elle a participé en 2009, et Khadija aussi d'ailleurs, à un premier échange qu'on a fait ensemble en Turquie, avec la Turquie, mais aussi avec Merlin, qui traitait déjà des violences faites aux femmes. Voilà. Et finalement, il y avait Berlin Arc-en-Ciel qui a été associé à ce projet au niveau de Toulouse. Et ensuite, voilà, Louise s'est installée à Berlin. Et donc, elle a pris un peu le fil du BAPOP. Et du coup, à chaque fois qu'il y a eu des propositions pour travailler sur ces questions-là, elle est revenue vers nous. Et c'est comme ça qu'on a fait, c'était en 2014, je crois, un échange avec la Lettonie et Berlin et Toulouse, où là, on avait fait le choix plutôt de faire partir des jeunes.
Et du coup, là, Berlin, ça a été une première phase, on a dit, sur ce Basta Project. Un peu on prend nos marques, un peu pour certains je découvre ce que c'est les violences et ça me résonne très tristement aussi. Il y a eu beaucoup d'émotions sur la première phase à Berlin. Ah oui, c'est très vaste finalement. Les violences sont très vastes, elles sont à plusieurs niveaux. Et effectivement, ce n'est pas qu'une gifle, ce n'est pas qu'un coup, ce n'est pas qu'un bleu, mais ça peut être une violence économique, ça peut être une violence psychologique, ça peut être des choses que j'ai vécues en étant jeune, comme un mariage forcé, et j'en avais pas conscience. Donc finalement, il y a eu quand même beaucoup de larmes, d'émotions. Il y a eu beaucoup de questionnements, comme je vous disais, avec les garçons qui se disaient mais de quoi vous me parlez de viol conjugal, par exemple? Mais qu'est-ce que c'est que ce concept de viol conjugal? Ça n'existe pas. Et finalement, quand ils ont pris l'information, pas des témoignages de qu'est-ce que c'est, une définition, ils ont dit mais moi je n'avais jamais envisagé les choses comme ça. Et jusqu'à maintenant, ça me faisait rire ce mot-là. Mais tout l'intérêt de cet échange, c'est bien que garçons et filles, finalement, se connectent, voilà, et discutent, et pour se comprendre. Et au final, on se dit, oui, la première phase, elle a eu le premier intérêt, c'est qu'on puisse se comprendre sur un même mode de langage et de là où on voulait aller. Qu'il n'y a pas de méchant, qu'il n'y a pas de gentil, qu'il y a juste un fait social, qu'il y a juste des problématiques et qu'il y a juste des choses à faire et à agir ensemble. Voilà. Et puis ça a été beaucoup la déconstruction de ses propres représentations en fait. Du coup, on aura le témoignage d'un homme justement qui le raconte après sur ses propres représentations et comment on a grandi. Femmes sur la bande FM. Basta Project. Moi c'est Mahfoud, je travaille à l'association Parle avec elle, ça fait presque 4 ans. Je suis animateur de l'asso et médiateur de l'asso à la fois. Et voilà. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, par exemple, sur la phase de Berlin? Qu'est-ce que vous aviez abordé? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui m'a marqué? En vrai, pour moi, en fait, la violence aux femmes, c'était juste frapper une femme. Pour moi, c'était que ça, la violence faite aux femmes ou au genre. Mais en fait, non, ça n'a rien à voir. C'est frapper, c'est une petite partie de tout ça. Un regard, mal parler, juste un regard, juste une mauvaise posture. Ça peut être une agression faite aux femmes ou au genre. Je sais pas. Avant de participer au premier échange interculturel, en fait, je vais pas dire que j'étais contre les homosexuels, mais je connaissais pas tellement ce milieu des homosexuels. Et quand j'ai participé à la première phase à Berlin, j'ai fait connaissance avec 2 homosexuels. Et vraiment, je connaissais pas en fait. C'est des gens normaux comme tout le monde. Et je comprends pas pourquoi il y a autant de violence contre eux. Parce qu'avant je la voyais, la violence, on va pas dire que je la tolérais, mais je m'en foutais. Même presque je la cautionnais. Mais maintenant que je connais un peu le truc, je cautionne plus ça, je suis contre la violence faite aux femmes et au genre et aux gays et à tout le monde. Pour le coup, dans l'évolution du projet, dans le sens opérationnalité, comme on était dans une phase de balbutiement, en fait, à Berlin, on a fait vraiment des actions de rue, et des actions de rue plutôt drôles, mais en même temps qu'on ne se voyait pas transposer, qui n'était pas drôle, on verrait. C'est-à-dire qu'on est allé quand même sur des alors c'est le contexte environnemental, c'est-à-dire Berlin, on se la sent. Voilà, on se la sent plus facilement à faire des choses dans la rue un peu perchées qu'on pourrait se le sentir à Toulouse, par exemple. Clairement, nous, quand on a accueilli des groupes, on a dit non, ça on fait pas, je vous préviens. et qu'encore moins à Oran et pas à Naples non plus. Par exemple, à Oran, il y a très peu eu finalement d'actions de rue, il n'y en a pas eu d'ailleurs, ça a été effectivement un site universitaire ou des rallyes, mais à Berlin, on se l'est senti, on est allé devant la porte, je ne sais plus comment elle s'appelle. Exactement, merci. En chantant, en alpaguant les visiteurs, les touristes, en parlant d'homosexualité quand même, avec Je vois la vie en rose. Voilà. Vous êtes lâché, quoi. Et une autre, Kanza en parlera sur un de ses témoignages, je pense,
où on a quand même traversé toute une partie de Berlin, tramway, métro, etc., avec 7 petits nains qui avaient des panneaux de je bats, je suis un violeur, je suis un ceci, je suis un cela. Ah oui, donc quand je vous dis qu'on se les sentit. Et une Blanche-Neige avec des cocards partout. Donc, et en tournant en rond sur la place Alexander, je ne sais quoi là, hyper commerçante, c'est comme si on tournait autour des Galeries Lafayette et tout ça. Vous voyez, un samedi matin. Donc, effectivement, le contexte, c'est très drôle comment les actions, les expérimentations et les contextes permettent d'agir différemment. Et quand même, à la fin de ça, on s'est dit, oui, on se l'est senti, c'est sympa, ça percute, ça choque, on se fait plaisir finalement parce qu'on a tellement envie d'en parler. C'est qu'un début, mais est-ce que opérationnellement, ça va changer quelque chose ? Et voilà, et c'est petit à petit qu'on a tissé des choses, je pense, qui sont beaucoup plus opérationnelles et du coup interculturelles, qui pourraient être adaptées partout. Parce que les 7 nains à Oran, même pas en rêve. Pas possible. Voilà. On va s'écouter le dernier son de cette émission numéro 1, Basta Project Femmes. Pas au bord de la crise de nerfs, mais pourquoi pas sur la bande FM avec l'association Parle avec elle. On écoute le dernier son de l'interview et on termine juste après. Comment vous avez essayé de, sur les 4 étapes, l'élaboration de ces outils ? Il y a différentes choses. Bon, d'une part, c'est connaître le contexte dans les différents pays pour savoir de quoi on parle concrètement et comment agir là-dessus. Il y avait la possibilité de rencontrer différentes structures qui agissent sur ces questions-là dans les différents pays, déjà pour avoir d'autres idées, découvrir d'autres outils. Et en parallèle, par le groupe, le développement de différents outils ou d'actions de sensibilisation. Donc ça a été par exemple ce qui a été fait par vous, le jeu qui a été développé pour travailler sur ces questions. Enfin, il y a eu aussi des actions de sensibilisation de rue qui ont été développées par le groupe. Voilà, il y a vraiment les 2 niveaux, là, l'échange sur les outils existants, on va dire, et le développement d'outils par le groupe. Alors, est-ce que tu peux dire, par exemple, quel type d'action de sensibilisation a été faite à Berlin, à Oran ? À Berlin, il y a plusieurs interventions de rue qui ont été faites, avec notamment une action de rue qui reprenait Blanche-Neige et les 7 nains, sur la base de Blanche-Neige et les 7 nains, avec Blanche-Neige qui était une femme qui vivait des violences, et donc avec des panneaux pour faire réagir les gens dans la rue et avoir une sensibilisation large. On était vraiment aussi sur un début, sur une réflexion aussi, qu'est-ce que dans le groupe on entend par violence, qu'est-ce que c'est la question du genre, qu'est-ce que avec différentes approches dans le groupe. Donc avant de vraiment mettre des choses en place, il fallait déjà trouver un peu un consensus sur ces approches-là, quoi. Alors le bilan, déjà moi je trouve ça très positif au sens où il y a beaucoup d'actions qui ont été faites déjà durant le projet. Ça a permis un échange qui a apporté à toutes les personnes qui ont participé des expériences qu'elles pourront utiliser dans leur propre pays. On a pu le voir hier par exemple, on est allé dans une école où a été présentée une action qui a été faite avec des jeunes, et c'est une action qui est tirée d'une rencontre qu'on a eue à Toulouse. Donc on voit que y a des choses qu'on a faites dans un pays qui peuvent être utilisées dans un autre pays. Donc ça c'est une chose. Et d'autre part, il y a vraiment des outils qui ont été développés pendant l'échange, notamment un jeu de sensibilisation sur les questions de genre. À différents niveaux, je dirais que le projet a permis des petites initiatives de naître, et aussi au niveau des personnes d'avoir un autre regard sur ces questions-là. Alors ça c'est une chose. Après le bilan, la question maintenant c'est comment on va continuer sur ces questions-là. Alors d'une part au niveau local, qu'est-ce qui va être mis en place par les structures qui découlent de ce projet, et ensuite comment est-ce qu'on peut continuer à niveau international à échanger sur ces questions et à faire des choses ensemble. Merci, à bientôt. Merci. Radio Campus 94 FM, fin d'émission là tout de suite avec Alexandra, Khadija et Mini. Et Laure, qu'est-ce qu'on peut dire pour cette fin d'émission et pour la prochaine, Laure ?
On peut dire qu'on est très bavarde, déjà, alors qu'on pensait ne pas l'être, et que le temps nous manque, qu'on a plein de choses à dire, qu'effectivement, on a beaucoup parlé du projet, et qu'il y a plein d'anecdotes, plein de ressentis, plein d'outils, plein de croisements, de ponts faits, de liens. Enfin, ça a été très dynamique et très riche, voilà, comme dit Khadija. Et qui nous tarde de parler des outils, du coup. Mais aussi, on dirait que parle avec elle, on y tient. Elle a dit au début, Émilie, il y a bien des garçons dans cette énergie. Et ces garçons, vous allez aussi les entendre et qui prennent la parole. Et elles m'ont même accepté. C'était donc l'émission numéro 1. Et molto grazie. Et on se retrouve la semaine prochaine à la même heure et au même jour. Salut à vous. C'était Femmes sur la bande FM. Basta Project, pour moi, c'était... En fait, je le voyais surtout du côté de la femme et de l'égalité de la femme vers les hommes, plus que le contraire. Et c'est vraiment une fois sur le terrain et avec les discussions qu'on a eues avec les membres de l'équipe des différents pays, que je me suis dit, en fait, le genre, il faut aussi le questionner sur le masculin et pas que sur le féminin et l'égalité homme-femme. Basta Project. En France, à Toulouse, en Algérie, à Oran, et à Berlin, et Caserta, Italie. Et je profite, puisque c'est une radio de Toulouse. Merci à vous, Radio Campus. Femmes sur la bande FM. Basta Project. Coproduction. Parle avec elle. Et Radio Campus 2018. 2019.